s'agissait de réaliser des films en réponse à l'appel à projet Frame Voice Report autour des objectifs du développement durable des Nations Unies. Et ces films concernaient, c'était des portraits en gros d'acteurs en Algérie, au Maroc, en Tunisie, investis dans l'agroécologie de façon différente les uns des autres. On a rencontré des gens au hasard de nos voyages dans ces pays et qui ont des projets absolument extraordinaires d'investissement, de mobilisation sur ces sujets. En fait, ils pensent comme nous, je dirais. Ils ont exactement les mêmes réflexions sur le danger qu'il y a de la malbouffe, le danger autour de l'approvisionnement des villes, etc. L'agriculture paysanne qui se détériore, le besoin de remettre en valeur les semences paysannes. Voilà. Et avec les partenaires, on s'est entendu assez rapidement, un peu à distance, à l'occasion d'un ou deux voyages que j'ai pu faire en amont, ou que même sont venus faire aussi, on s'est rencontrés aussi à Lyon. Pour l'organisation du projet, eux, ça les arrangeait finalement de pouvoir disposer de films relatant leur activité. Un film, c'est des 52 minutes. Donc après, c'était l'organisation pratique qu'il fallait mettre en place. Voilà, il y avait ce petit problème de droit de tournage et tout qui était pas forcément facile à résoudre et qu'on a résolu de cette façon où ils étaient finalement en partie coproducteurs finalement de ces réalisations. Ça dépend de quel partenaire on part. Si on parle de collectivités locales ou de personnel administratif ou politique, on a quelquefois exploré un domaine un petit peu compliqué. Là, il s'agissait d'associations et franchement, je n'ai pas vu beaucoup de différence par rapport à ce que peuvent faire des associations en France. Je dirais même que j'ai été complètement ébahi par leur potentiel d'activité, de mobilisation, etc. Je crois qu'on a plutôt des choses à apprendre d'eux. Après, par exemple, quand on travaille avec nos amis algériens, il y a toujours en background cette histoire commune coloniale, la guerre d'Algérie, etc., qui est là, mais qui joue à rebours. Moi, je suis pied noir, je suis né en Algérie. Et j'ai chaque fois un accueil absolument extraordinaire en Algérie. On me dit bienvenue chez toi. Et il y a des partenaires de Torba, par exemple, qui ont émis une émotion à voir des Français s'intéresser à eux et les soutenir, etc. C'était touchant parce qu'on n'y aurait vraiment pas pensé au départ. Voilà. C'est essentiel si on prétend travailler avec les acteurs des pays du Sud, de commencer par les respecter, de comprendre qui ils sont, essayer peut-être de comprendre le contexte dans lequel ils agissent, et puis leur donner un maximum d'autonomie dans les projets, quoi, parce que sinon on fabrique des choses artificielles, parachutées, qui tiennent pas longtemps. Dans notre cas, on avait déjà l'intention de fabriquer des objets qui servent à la fois aux acteurs du Sud, mais qui servent aux acteurs du Nord notamment. L'idée, c'était de mobiliser notamment les jeunes des quartiers autour de l'approche de l'autonomie alimentaire, de la prise de conscience de ces sujets-là, éventuellement de l'investissement dans des jardins partagés ou dans des projets de ce genre. Et en se servant de ces films, montrant que les habitants de leur pays d'origine, éventuellement, étaient actifs, étaient inventifs et apportaient des choses que chez nous on ne fait pas aussi bien. Dans le projet, c'était une idée, le Sud parle au Nord et apprend au Nord. Voilà. Et je pense que ça fonctionne assez bien. Savoir utiliser les moyens du bord à tout moment, quoi. Et notamment nos amis du Sud sont très inventifs de ce côté-là, donc pouvoir s'appuyer sur leur inventivité sans peur, sans crainte, ça peut servir le projet bien plus que ce qu'on aurait pu nous apporter le cas échéant.